Messieurs, dames, cela fait 5 ans maintenant que nous avons remis le dépôt de fleurs à la statue Henri IV, que nous honorons sa mémoire. Henri IV était fêté au début du XXe siècle, et puis les années ont passé. La fête est tombée dans l'oubli. Plusieurs dates étaient proposées. Nous fêtons, nous, à peu près, la date qui représente son entrée dans Paris. Pourquoi nous fêtons Henri IV? Henri IV, pour nous, clin d'œil à l'histoire, et clin d'œil surtout aussi à l'époque contemporaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui, des situations similaires en fait. Nous ne faisons pas dans la commémoration que dans la commémoration. Nous faisons dans la commémoration qui est aussi un symbole, qui est un clin d'œil de l'histoire. Parce que les peuples qui vivront le plus longtemps seront les peuples qui auront la mémoire. Ne l'oubliez pas ça. Les peuples qui ont la mémoire. La mémoire dans nos analyses politiques s'appelle l'empirisme. L'empirisme organisateur, c'est-à-dire quoi? D'étudier dans le passé ce qui était bon, ce qui était mauvais, et de ne garder que ce qui est bon, que l'on peut refaire. C'est toute la différence qu'il y a avec le conservateur qui lui garde tout, même le mauvais. Nous ne sommes pas les conservateurs. Nous sommes des traditionalistes. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes axés sur la critique de l'histoire. D'où sort la science, l'empirisme. Pourquoi nous fêtons Henri IV? Parce qu'Henri IV est arrivé dans un pays, dans notre pays qui était à ce moment-là à genoux, exsangue d'une guerre civile, une guerre religieuse. Le pays ne vivait plus que grâce aux pays européens qui vendaient leurs marchandises chez nous. On n'avait plus rien. Toutes les productions étaient à genoux. Henri IV est arrivé. Henri IV est arrivé. Il a tapé sur la table. Il a réconcilié les Français. Il a réconcilié les Français et il a choisi 2 ministres. Oh, il n'a pas choisi les ministres en fonction de leurs idées politiques, comme nous le voyons trop souvent aujourd'hui, ou pour favoriser les petits amis. Il a choisi 2 ministres qui ne pouvaient pas se piffer l'un l'autre. Laffemas et Sully. Laffemas pour le commerce et Sully pour l'agriculture. En quelques années seulement, ces 2 ministres qui ne se supportaient pas, mais sous l'autorité d'un arbitre, le roi, ont reconstruit la France. La France, en peu d'années, sous la monarchie, sous le règne d'Henri IV, a réussi à renverser la balance du commerce en France. La France était devenue un pays grand exportateur à ce moment-là, sous Henri IV. La France avait reconstruit son armée, était crainte de toute l'Europe entière à ce moment-là. La France posait le pied en Amérique à ce moment-là. Samuel de Champlain partait d'Honfleur, posait l'hélice en terre d'Amérique. Une nouvelle aventure commençait grâce à l'arrivée d'Henri IV. C'est ça que nous devons garder en mémoire dans les temps que nous vivons aujourd'hui, des temps de division où les Français ne s'aiment pas entre eux. C'est de trouver ce qui peut nous unir. Et seul un roi est capable de créer cette unité, parce qu'il n'est pas dépendant d'un parti politique, parce qu'il n'est pas dépendant d'une faction, parce que c'est le roi de tous les Français. Et que son seul intérêt, c'est la France. Voilà le clin d'œil de l'histoire. Voilà ce qui doit nous servir de leçon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là. Et c'est pour ça que chaque année, depuis 5 ans, nous venons déposer des fleurs pour honorer sa mémoire. La mémoire de ce grand roi.
Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable IV a le triple talent de voir et de battre et d'être un ver galant, de voir et de battre et d'être un ver galant.